Salut les connards! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est un podcast sur le ping-pong. Dis-moi Théo, c'est quoi le ping-pong et quand est-ce que ça a été créé? Mais c'est une bonne question, Charlie. Faisons un petit cours d'histoire. Le ping-pong a été créé en 1492 par le navigateur Christophe Colomb. C'est celui qui a découvert l'Amérique. En effet, lors de leur débarquement sur ce nouveau continent, les hommes de Christophe Colomb, qui pensaient être en Inde, ont vite découvert qu'ils n'avaient pas atteint leur objectif. C'est ainsi qu'ils se sont dit « Ah bah mince alors, la reine nous a dit qu'on devait rester longtemps là-bas ». Ils ont donc voulu s'amuser. Ayant découvert les nouveaux natifs, ils ont donc importé leur nouveau jeu, le beach volley. En effet, à cette époque, le beach volley était déjà créé. Ils avaient dans leur bateau de grandes voiles qui se servaient pour filets et les balles étaient donc des grosses noix de coco qu'ils prenaient sur la plage. Les noix de coco étant trop grosses, les marins avaient peur de se blesser. Effectivement, regardez, au beach volley, nous jouons ainsi. Cependant, une noix de coco a vite le temps d'atterrir sur notre tête si nous ratons. Aïe aïe aïe. Ils ont donc pris plus petit, des œufs de poule. Cependant, les filets étant trop hauts et les œufs se cassant lors des coups avec leurs raquettes, ils ont dû prendre ce genre de balle. Et c'est comme ça qu'est né le ping-pong. Et voilà pour l'histoire. Maintenant, on va vous apprendre à jouer au ping-pong. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous avez simplement besoin d'une balle, d'une table, de 2 raquettes et d'un bon copain. Alors, tout d'abord, il faut se prendre sa raquette comme ça. Vous prenez ici même, et là, vous faites comme si vous vouliez pincer quelque chose. Et hop là, ça pince et ça tient bien la raquette. Ensuite, dans votre main gauche, vous prenez la balle et vous tapez. Et voilà. Il y a tout d'abord le coup droit, qui comme son nom l'indique, est à droite. Regardez, vous prenez et c'est un coup droit. Et ensuite, il y a le revers, comme son nom ne l'indique pas, c'est à gauche. Et pour finir, il y a le service. Et il suffit de taper sur cette table et sur celle de votre camarade, ami ou petit copain. C'est parti. Hop là. Et voilà. C'est comme ça qu'on joue. Alors, d'abord la théorie, maintenant la pratique. Tu es prêt, Théo? Oui. Pourquoi tu rigoles, Théo? Bah, on a fini la théorie. On m'appelle Théo. C'est parti. Vous êtes prêts? Attention, ça va aller vite. Service. Revers. Ah. Oh. Ah. Ah bah la coquine elle s'est mise sur la chaise. C'est bon. On recommence. Service. Revers. Coup droit. Revers. 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 Oh. C'est fait trop vrai. fort. Théo, tu es bon en histoire, mais pas très bon au ping-pong. Attention. J'ai bien peur que tu aies raison. Revers. Et là, tu peux taper très très fort. Ça va bien. Attends, coupe. Oh putain, merde. Ouh là là. Ouh là là. Ouïe ouïe ouïe. Ça va Théo? Aïe, ça fait un peu mal. Excuse-moi, mais maintenant, on va voir les autres utilités du ping-pong. En effet, avec le ping-pong, on peut faire de la raclette. On peut régler un conflit ou un débat autour d'une bonne partie. Je suis désolé, mais pour moi c'est chocolatine, je te le dis. On n'est pas dans le sud ici, c'est pas en chocolat. Mais pain au chocolat, c'est pas du pain et du chocolat. Mais le mot chocolatine, c'est dégueulasse. On a pas de pain au chocolat. C'est Mais- 10 fois trop long. Mais tu vas pas dire un croissant à la latine. On Bah. dit un croissant au chocolat. Oui, mais c'est pas la même chose, un croissant du pain, c'est pas la même chose de base, donc tu vas te taire Mais du ça reste pareil, c'est comme de la même pâte. Mais tu dis ça parce que je suis noir, et bah voilà, j'ai gagné. Et bah voilà. Film Harry Potter, ça reste quand même mieux que les livres. Tu te fous de ma gueule. Mais évidemment que non. Les livres, c'est 30 fois mieux.
Oui, mais regarde, tu veux te faire l'histoire d'Harry Potter, tu veux te lire, faire le 1, tu regardes un film, tu te prends 2 petites heures, alors que sinon, tu devrais prendre 2 soirées pour lire le livre. Non, le livre, tu as toutes les informations dedans. Tu sais tout sur tout. Tu sais peut-être tout sur tout, mais au moins, t'as pas ce travail d'imagination. Moi, je suis désolé. Je veux voir les personnages. J'aime bien quand j'ai un visuel. Tout est dans l'imagination, c'est bien mieux que de voir tous les personnages comme ça directement. Ouais, mais au moins, t'as Emma Watson. T'as gagné. Vous voyez? Un dernier conseil. Si vous êtes face à un pongiste, frappez fort. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Salut les connards. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. Je souhaite vous donner un dernier conseil, c'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne.